quels sont les pour et les contre de la pratique de l'amour de soi? Premièrement, je dirais que, franchement, quand nous pratiquons un amour de soi qui est bien compris, je ne pense pas que nous aurons des effets contradictoires si cela est bien compris. À moins que l'amour de soi que nous pratiquons n'est pas bien compris, alors là, nous aurons de potentiels effets secondaires sur notre personne ou bien sur notre entourage. Donc, du coup, rapidement, nous allons voir les quelques effets contradictoires que nous allons subir si nous pratiquons un amour propre qui est mal compris. D'accord? Nous allons parler en premier lieu de l'égoïsme. Au cas où l'amour de soi est mal interprété, nous allons faire face à une personne égoïste, une personne qui est insensible aux besoins des autres, une personne qui n'est jamais à l'écoute de son prochain. Nous allons remarquer que nous aurons affaire à une personne égocentrique qui ne fait que penser à elle et à elle seule. Cette personne ne sera jamais à l'écoute des autres, ne sera jamais sensible aux besoins des autres. Voilà ce qui émane d'une malinterprétation de l'amour de soi. Et je dirais aussi en deuxième lieu que un amour de soi mal compris peut amener aussi l'isolement. Cela fera de vous une personne tellement hautaine et égocentrique que les autres vont se séparer de vous. Votre comportement va chasser les autres de vous, votre entourage, tellement que vous aurez un isolement social. Et c'est très mal et dangereux. Voilà pour les effets de l'amour de soi qui est mal compris. Donc, soyez alertés. L'amour de soi n'est pas l'oubli des autres. L'amour de soi ne veut pas dire la non-acceptation des autres ou bien la sous-estimation des autres.